Pense aux gens que tu pourrais appeler, là, maintenant. Pas pour demander un service, pas pour organiser quelque chose, juste pour parler vraiment. Combien de noms te viennent? Il y a eu une époque où les amis apparaissaient. Tu ne les cherchais pas, tu ne les planifiais pas. Tu te pointais quelque part et ils étaient là. L'école aidait à ça. Le quartier aidait à ça. Tu voyais les mêmes personnes chaque jour, pas parce que tu les avais choisis, mais parce que la vie vous mettait sans arrêt dans la même pièce. Et la répétition faisait quelque chose, discrètement. Elle construisait de la confiance, sans que tu t'en rendes compte. T'avais pas besoin d'être intéressant, pas besoin d'impressionner. Tu avais juste besoin d'être là. C'était suffisant. C'était vraiment suffisant. Je me souviens d'amis que j'ai jamais vraiment choisis. On s'est juste retrouvés ensemble, dans la même classe, à la même table à la cantine, le même chemin pour rentrer à la maison. Et ce sont eux qui me connaissaient le mieux. Et les conversations étaient différentes aussi. Pas forcément profondes, pas toujours importantes, juste ouvertes. Tu pouvais dire un truc à moitié formé, quelque chose de gênant, quelque chose qui n'avait pas encore de sens, et personne ne jugeait. Parce qu'eux aussi, ils cherchaient encore. Il n'y avait pas de performance, pas de version de toi à maintenir. T'étais juste toi, inachevé, incertain, réel. Et d'une certaine façon, c'est là que t'étais le plus à l'aise avec quelqu'un d'autre. Personne te prévient quand ça commence. Il n'y a pas de moment où quelqu'un dit « voilà, c'est là que les choses changent ». Ça arrive juste, doucement, avec le temps. Tu finis tes études, tu déménages, tu commences un boulot. Quelqu'un d'autre déménage. Quelqu'un d'autre commence autre chose. Et soudain la structure qui vous tenait ensemble, elle n'est plus là. J'ai des gens que je considérais parmi mes amis les plus proches, et avec qui je n'ai pas parlé depuis plus d'1 an. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose, pas parce qu'on s'est fâché. La vie a juste rempli l'espace entre nous. Et à un moment, l'espace est devenu la norme. Et le truc étrange, c'est qu'il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Personne s'est éloigné exprès. Personne n'a décidé de laisser tomber. C'est juste que l'amitié, sans une structure pour la tenir, a besoin d'efforts pour survivre. Et les efforts demandent du temps. Et le temps, c'est exactement ce qui disparaît en premier. Alors les appels se raccourcissent, les visites se raréfient, les « on devrait se voir » commencent à ressembler à un rituel que plus personne ne croit vraiment. Pas froid, juste distant. Et un jour tu réalises que tu penses encore à eux avec affection. Tu tiens encore à eux, d'une façon que t'arrives pas vraiment à expliquer. Mais quelque part en chemin, vous avez arrêté de vraiment vous connaître, et aucun des deux n'a rien dit. T'as déjà rencontré quelqu'un en tant qu'adulte et pensé « je pourrais vraiment devenir ami avec cette personne ». Et puis, il s'est rien passé. Pas parce que tu ne l'aimais pas, mais parce qu'aimer quelqu'un, ça suffit plus vraiment. Quand t'étais jeune, aimer quelqu'un c'était toute l'équation. Tu les aimais bien, ils t'aimaient bien, et c'était parti. L'amitié suivait naturellement. Mais adulte, il y a une centaine de choses entre aimer quelqu'un et être vraiment proche de lui. Des plannings qui s'alignent jamais, une énergie qui s'épuise avant le jeudi, une vie qui semble déjà pleine, même quand elle semble vide. T'as plus d'après-midi libre qui apparaît comme ça. Il faut les créer, et les créer demande de l'intention. Et l'intention demande quelque chose que la plupart des gens ont déjà épuisé. Mais c'est pas juste le temps, c'est autre chose aussi. Adulte, tu arrives avec une histoire, des habitudes, une version de toi déjà bien formée. Et laisser quelqu'un de nouveau entrer là-dedans, ça demande une ouverture qui devient plus difficile à trouver avec les années. Et puis il y a la vulnérabilité, parce que l'amitié vraie en a besoin. Elle a besoin que tu dises quelque chose de non filtré, que tu admettes quelque chose d'inconfortable, que tu montres une version de toi qui n'est pas polie. Et adulte, c'est beaucoup demandé. À toi-même, et à quelqu'un que tu ne connais que depuis quelques mois. Alors les liens restent agréables, sûrs, en surface. Pas parce que les gens sont froids, pas parce que personne veut plus, mais parce qu'aller plus loin demande un courage que la vie quotidienne t'entraîne plus vraiment à avoir. Et pourtant, t'es pas seul. T'as des gens autour de toi. Des collègues, des voisins, des gens que tu vois régulièrement, des gens que t'aimes bien, sincèrement. Alors pourquoi t'as quand même l'impression qu'il manque quelque chose ?
Parce qu'il y a une différence entre les gens qui sont présents dans ta vie et les gens qui connaissent vraiment ta vie. Et adulte, la plupart des gens autour de toi tombent dans la première catégorie. Présent, sympa, familier, mais pas vraiment dedans. Tu connais leurs prénoms, tu sais ce qu'ils font, peut-être que tu sais s'ils ont des enfants, peut-être que vous avez déjà déjeuné ensemble quelquefois, mais tu ne sais pas ce qu'ils traversent vraiment, et eux ne savent pas ce que toi tu traverses. C'est le piège des relations de surface, une vie qui semble socialement pleine de l'extérieur, mais étonnamment creuse de l'intérieur. J'ai déjà été à des soirées où je connaissais presque tout le monde dans la pièce, et je me souviens être rentré chez moi en ayant l'impression de n'avoir vraiment parlé à personne. Pas parce que les conversations étaient mauvaises, mais parce qu'aucune n'était allée vraiment quelque part. On était resté en surface, et d'une certaine façon, c'est devenu la norme. Et le piège est subtil, parce que les relations de surface n'est pas mauvais, elles rendent la vie agréable, elles remplissent les journées de chaleur et de petites connexions, mais elles peuvent aussi créer une sorte d'illusion confortable, où tu confonds l'activité avec l'intimité, où tu confonds être apprécié avec être connu. Et plus tu restes dans cet espace, agréable mais peu profond, plus l'idée d'aller plus loin commence à sembler étrange, presque gênante, comme si la profondeur elle-même était devenue l'exception, et le small talk, le langage par défaut des relations adultes. Alors qu'est-ce qui te manque vraiment ? Est-ce que c'est les gens ? Des visages en particulier ? Des noms en particulier ? Parfois, mais pas toujours. Parce que si t'es honnête avec toi-même, ce qui te manque, c'est peut-être autre chose. Ce qui te manque, c'est la version de toi que t'étais avec ces gens-là. Celle qui ne filtrait pas tout avant de parler. Celle qui se pointait sans être finie. Celle qui pouvait être à moitié dans ses pensées, à moitié dans le doute, à moitié dans tout. Et se sentir quand même complètement accepté. Parce que quelque part en chemin, t'as construit une version de toi qui fonctionne très bien dans le monde. Capable, posée, fiable. Une version qui gère les choses. Mais cette version, elle est plus difficile à atteindre, même pour toi. Et peut-être que c'est ça ce que l'amitié vraie demande aujourd'hui. Pas plus de temps, pas plus d'efforts au niveau planning, mais une volonté de lâcher la version composée, de dire quelque chose d'inachevé, de tendre la main sans bonne raison, d'être un peu moins géré et un peu plus réel. Ça ne ressemblera pas à ce que c'était quand t'étais jeune, ça ne peut pas. Cette version-là avait besoin de l'école, des espaces partagés, du temps pas encore accaparé par tout le reste. Mais peut-être que ce qui est possible maintenant, c'est quelque chose de différent. Plus long à construire, mais choisi, délibérément. Parce que les gens qui valent la peine d'être proches existent encore. Et cette version de toi, qui n'a pas besoin d'avoir tout réglé avant de se montrer, elle existe encore aussi. Elle a peut-être juste besoin d'un peu plus de permission, de ta part.